Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Mangia Inse, mais nous reprenons nos bonnes vieilles habitudes. J'ai fait les courses ce matin. Jingle! J'ai fait les courses, Serge Emery, restaurant Seim Ajaccio, mais il y a eu comme un petit malentendu entre nous. Qu'est-ce qu'il me fait ce matin? Il arrive, il me dit, tu sais, dans mon réfrigérateur, il me restait. Et on va le voir tout de suite. Qu'est-ce qu'il restait dans votre réfrigérateur? De l'ossobuco, voilà, du ossobuco, puis une petite tranche de foie gras. Et un peu de foie gras. Et vous avez raison, il ne faut pas gaspiller, on ne jette pas. Vous avez même rajouté un peu de miel et quelques des amandes. Je voulais effilées. faire un petit plat chaud pour, voilà, avec ça, peut-être une sauce, on va voir. C'est adorable de votre part, mais tout se joue ici et maintenant. Voici mes courses ce matin. D'accord. Moi, j'avais envie de feuilleter, donc j'ai pris des feuilles de briques, j'ai acheté des œufs, de la salade, chèvre, fromage de chèvre, et j'ai pris aussi une pomme. Bon. Je vous laisse vous inspirer et je vous donne 10 secondes de top chrono. Est-ce que vous avez... Ouais, ben on va changer alors, parce que j'avais prévu un plat chaud, on va faire une entrée. Ok, on s'adapte. On va faire la salade. C'est aussi ça le Mangia Inse. Allez. J'approche déjà la salade. Les feuilles de briques, c'est bien. Oui, les chef. œufs, je pense que vous avez fait l'association pour les œufs. On va utiliser les œufs pour les feuilles de briques, on va avec le pinceau. Et indispensable. Et voilà. Bon, on va faire un assortiment de feuilles de briques avec le foie gras, on va le prendre. On va pas faire la sauce finalement. On va prendre le foie gras avec les amandes et le miel. L'ossobuco, on va faire une petite effilochée. Ok. Qu'on fera dans les feuilles de briques. D'accord. Et le chèvre, on va le mettre avec la pomme. Voilà. Comme ça fera 3 associations et la salade au milieu. Et on ne jette rien. Allez, c'est bon, c'est parti. Allez, donnez-moi les ordres, chef. On va clarifier les œufs, Marina? Oui. Combien? Vous en voulez 2? 2, oui. Je prends les feuilles de briques. Je vous passe les feuilles. Ah, c'est bien, vous avez trouvé des feuilles de briques carrées. C'est difficile, je vous avoue, que même pour chez moi, donc j'ai fait un stock à la maison. Parce qu'en général, elles sont... La DLC est suffisamment longue, ouais, c'est bon. Alors, je vais d'abord peut-être effilocher l'ossobuco. Bon, l'ossobuco, vous connaissez. Racontez-nous tout. En fait, on l'a fait cuire, on l'a fait compoter dans du vin rouge, dans des garnitures aromatiques, puis aussi des tomates, du vin blanc, on a singé, on a fait cuire ça 2h30 au four. Là, ce que je vais faire, je vais récupérer, vous devez le garder entier, mais finalement, on va l'effilocher comme ça. Ah, superbe. D'ailleurs, on peut déguster ce plat chez vous, Serge? Bien sûr, oui, l'ossobuco, il était au menu, il n'y a pas de souci. Le menu changeant tous les 2 jours. Super. Je le referai peut-être la semaine prochaine. C'est un de mes plats préférés. Là, j'ai pris ce qu'il y avait là, l'os à moelle. On va la prendre aussi, comme ça on fera des petites briques d'os. Hop. Voilà. C'est pas trop compliqué finalement de marier les restes, on jette pas, d'improviser. Oui, j'ai essayé de faire un nouveau mot. C'est bien comme... D'apprivoiser et improviser, oui, c'est un nouveau mot, ça existe. Allez, je vais prendre le foie gras, on va faire des petits cubes. Oui. Je devais le poêler, mais finalement on va le prendre comme ça. Il n'est pas un peu en colère, notre chef. Parce que là, il me dit, je devais le poêler, je devais faire ça. Santé Dédé, il y a notre caméraman qui éternue, donc évidemment en direct. Hop. Juste en face de moi. Santé, longue vie à toi. Là, on va prendre le foie gras, les amandes de miel, le chèvre. On va faire des petits cubes. En général, quand on fait des briques, moi j'aime bien, voilà, je trouve que ça se marie bien. Oui, le chèvre, on peut faire des briques. Là, on aurait pu mettre de la volaille, des gambas, on aurait pu plein de... Non, c'est bien les feuilles de briques comme ça. Alors ça, j'ai préparé. J'ai pris une pomme, chef. Voilà, la pomme. Voulez-vous vous servir La pomme, elle va plus avec le foie gras. Je l'épluche, je prépare? On va juste la couper comme ça. Ce qu'on va pouvoir faire après, on va faire une petite brunoise. Ok. En tout cas, c'est bien, notre chef utilise tout. Une petite pomme golden qui est plutôt sucrée et qui va bien se marier, n'est-ce pas, avec le foie gras. Exactement. On est d'accord. On a une cuisson, on a quelque chose. Vous voulez que je préchauffe? On va faire les feuilles de briques. On va les faire chauffer, les cuire. Puis après, oui, c'est vrai qu'on peut les faire aussi au four. Mais voilà, là, bon, expliquez le four à nos téléspectateurs comment on peut... Voilà, on peut faire de 2 façons.
Bah, on peut les mettre. Là, on va les faire chauffer. Là, la poêle, elle sera vite chaude. Donc, on va préparer les feuilles de briques en triangle. On va faire. Sinon, on va les mettre dans un petit centimètre d'huile, les retourner assez vivement. Dorés, tout simplement. Puis on va les éponger. Ou alors, on les met au four sur un papier sulfurisé et ça va sécher. Oui, là, il y a moins de gras pareil. quand on le met au four. Hein. Exactement. Je vous laisse continuer. N'hésitez pas à me demander de l'aide. Hein. Mais on va pouvoir faire les petits triangles. Allez, ça, je vais vous regarder faire, nos téléspectateurs également. Et on va rappeler juste comme ça la liste de mes courses à nos téléspectateurs et les restes que vous nous avez apportés. Donc, moi, j'avais acheté les feuilles de briques, j'ai acheté un petit chèvre, j'ai apporté une pomme, salade verte et des œufs. Et là, d'ailleurs, vous allez vous servir des œufs. Les œufs, on va humidifier comme ça. En badigeonne. Badigeonner. Là, c'est les jaunes. Hein. Oui. Vous avez découpé en 4. C'est bien parce qu'elles sont carrées. C'est plus pratique. Voilà. Notamment quand on fait les triangles. Je prends un peu d'ossobuco. Donc on va faire un mélange de vos restes que je n'ai pas cités. L'ossobuco et le foie gras avec une petite brunoise de pommes. C'est une pomme golden. Voilà, il y a du miel et il y a des amandes. On verra ce qu'on va faire avec. Là, on colle. On regarde bien vos gestes, chef. Voilà. Ça tient bien à partir du moment où il y a le jaune. Alors là, c'est le bœuf, l'ovo, pardon. Hop, on va prendre un peu de foie gras. OK. Alors, la première était avec l'ossobuco et la deuxième avec le foie gras. Oui, on va faire une deuxième avec le foie gras et la pomme. Très bien, Je vais chef. prendre un peu de sel et de poivre. Oui. Est-ce que vous pouvez préparer peut-être une petite bouquet de salade dans le milieu de l'assiette? Bien sûr. Comme ça, on va... Bien sûr. Je précise pour nos téléspectateurs, je vous donne aussi des feuilles d'essuie-tout, chef. Merci. Vous êtes coupé un peu? Non, ça va. Ça va? Bon, Non, j'ai eu peur. Non, ça va. C'est juste que le foie gras, il est un petit peu chaud. Ah oui, il est difficile je devrais passer aussi du jaune. à manipuler. Bien évidemment, j'ai lavé la salade au préalable. Oui. Il nous reste 5 minutes, chef, on gère complètement. Hein. On va mettre... Il y a de la couleur ici. Voilà. On va faire un mélange de couleurs. Ça va être notre fond. On va présenter dessus. Est-ce que vous voulez que j'assaisonne un petit peu? On peut mettre... là, j'ai vu qu'il y avait un peu d'huile d'olive et de... Vinaigrette. De vinaigrette. J'ai préparé. Donc, on va faire ça. Hop. Là, c'est la deuxième. Super. Ici, on va L'huile mettre... doit déjà être chaude. De toute façon, ça cuit... On va pouvoir commencer. Oui, et puis ça cuit rapidement. On badigeonne toujours. Voilà, la petite vinaigrette. J'aime bien, vous avez vraiment relevé le défi, Et chef. là, on va mettre le chèvre. Donc, c'est le troisième croustillant. On va mettre du chèvre. Voilà, moi je prépare. Des amandes. Vous voulez un peu plus de salade ou ça va? Non, c'est bien comme ça. C'est bien comme ça? Et du miel. On va pouvoir commencer à les poêler. Tout de suite. Hop, voilà. Après, on peut en faire au moins 3 par personne, plusieurs par personne. Oui, là, c'est hein. une entrée, on l'a dit. Hein. Je vous laisse faire. On fait les... Est-ce que c'est chaud? Oui, c'est chaud. Ah oui, je pense. Hein. Je vais peut-être augmenter un peu. On peut en faire d'autres. Hein. Je voudrais pas que ça brûle. 7-8, ça suffit, non? Oh, c'est bon, ça va. C'est bon? On va regarder ça croustille. Ça y est. Il nous reste 3 minutes et demie. On peut en faire d'autres. Hein. Vous voulez essayer? Je veux bien. Alors, on va badigeonner. On badigeonne d'abord. Je précise aussi que vous revenez la semaine prochaine parce qu'on a une forte demande de nos téléspectateurs qui désirent les soupes, des veloutés, des potages. Vous serez là lundi prochain avec nous. Pas de problème, Marina. Je suis très contente parce que vous avez une bonne idée d'un velouté un peu spécial. On va trouver. On peut essayer avec nouveau l'ossobuco? Ossobuco. Et je rajoute quelques pommes? Allez, non. On peut mettre des pommes, on peut associer tout. Bon, on il n'y a essaye. pas de souci. Hein. C'était comment le pliage? Alors, ça, voilà. puis voilà. ça. L'angle ici et l'angle revient là. Et on revient. Voilà, exactement ça. Et hop. Et hop. Et on colle. Hey! Oui, c'est bien. Là. Donc on en fait 4 dans une feuille, c'est pas mal. Allons-y. On est bon. Hein. Ça va faire une belle entrée Là, avec une colorie, salade. Ça prend un peu de couleur. Oui. On tourne qu'on s'est doré d'un côté. Oui. On va les. Vous savez ce que je vais rajouter quand même? Un peu de sel et de poivre sur notre salade. Hein. On n'oublie rien.
Si vous désirez participer à l'émission, bien évidemment, vous pouvez m'écrire sur mon adresse email qui va probablement s'afficher, marina.rebaldi@francetv.fr, ou alors mon compte Twitter. Vous êtes de plus en plus nombreux à m'envoyer des photos de vos réfrigérateurs, mais vous avez peur de venir un jeudi. C'est la cuisine des téléspectateurs, donc Marina Rebaldi. Je vous attends et restez gourmands. C'est bon? Oui, ça va. Après, c'est pareil, si jamais vous voyez que vous en avez en trop grosse quantité, Oui. il faut les retirer, puis on les met sur une plaque et on les met au four. Parce que là, voilà, là c'est bon. Ce qui est important, c'est de mettre un chiffon pour enlever un le peu surplus d'huile, oui. du C'est gras, trop bien sûr. Je vais débarrasser la planche pour pouvoir dresser et bien évidemment déguster. Alors si on en fait plusieurs, on peut proposer à l'apéritif, Oui. sur un plateau avec des petites sauces. Excellent. Donc une sauce tomate, une sauce fromage blanc, ail, fines herbes. Tenez, je vous ai On approché peut- aussi. Les petites amandes que vous avez apportées Oui, on peut décorer. pour décorer, pour le croquant. Exactement. On est d'accord. Je vais arrêter le feu. Oui, sinon ça va brûler. Voilà. On arrange là. Oui, la salade n'était pas très bien disposée. Vous voyez, ça c'est un métier, hein, il n'y a rien à dire. Tout de suite, c'est plus joli. On peut mettre un petit cordon de sauce. J'en ai mis pas mal, mais si vous... Juste, Ah oui, hop. tout autour pour la déco. Super. Je vais prendre les couverts. Tout à l'heure, vous allez me signer mon petit livre de de problème. recettes, me donner peut-être quelques secrets de vos recettes. Comment vous faites votre ossobuco? J'adore ça. Vous me direz tout. On en parlera tout à l'heure. Oui, On mais en pas de problème. parlera. Hop. Voilà les amandes, vous entendez la musique? Qu'est-ce que c'est? Ne bougez pas, ne bougez plus. J'y Très vais. bon appétit. Merci, bon appétit à tous. Je ne sais pas ce que j'ai choisi, je pense Le le chèvre. chèvre. Le chèvre. Très très bien. Juste un petit bout de salade. Et on y va. Bon appétit, merci. Merci beaucoup Serge, Marina. c'était super bon. Gros bisous.